Salut messieurs, ravi de vous revoir sur X-Plane 11, cette fois-ci avec le Tupolev 154M, où nous allons effectuer un vol avec le GNS 430, du moins effectuer le take-off. Nous sommes au départ de la piste 22R de LFMN. Comme vous voyez, toujours cette espèce de dédoublement de piste, ça me prend trop la tête, je ne vais pas chercher à comprendre, de midi à 14 h. Voilà, donc je viens de faire le cold and dark de cet avion avec la checklist de Jedi, dont je vais vous présenter tout de suite après de quoi il en est exactement et le travail qu'ils ont fait. Travail qui est assez conséquent concernant ce Tupolev 154M, étant donné sa complexité. Voilà. Alors, juste pour la petite info, on va se mettre en ABSU. Voilà. Donc ici, vous avez tout ce qui est pilote automatique. Voilà. Et ici, vous avez l'auto-throttle. Et on va se mettre notre petite tablette de take-off qu'on va déplacer légèrement par là. Voilà, donc flaps 15, wheel steering 10 degrés. On a fait clic-clac ici parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir tourner. Pour mettre le GPS, donc mode GPS, NVU GPS évidemment, inscrit ici. Pour qu'il y ait le GPS, pour qu'il capte donc le GPS, il faut mettre le power sur le NVU. Vous cliquez sur NVU et ici vous aurez marqué GPS. Si vous cliquez ici, ce sera la course, donc le heading. Voilà, tout simplement. Ici vous avez VOR 1, VOR 2, ne pas oublier nav, les aiguilles, aussi, pardon, donc ici les aiguilles, ici le roll, le pitch, grip, descente et climb, voilà, et ici turn, on peut aussi l'utiliser là, si on veut. Ici vous avez donc vos différentes courses, ce qui est très important dans cet avion. ABSU ready, tant que vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine d'utiliser donc le pilote automatique. ABSU ready qui s'obtient en appuyant sur ces deux cliquets. Donc je referme la boutique, la boîte. Et oula, un petit bug. Et vous enlevez le power et vous cliquez sur APFD. Enfin, vous enlevez le power, vous remettez le power et vous cliquez sur APFD. Et là, normalement, vous entendez le bruit qui indique que la BSU pardon, est prêt. Voilà. Donc ici on a toujours nos fenêtres pop-up, etc. GPS, voilà, donc tout est fait. Alors le GPS GNS 430, je me suis chargé ça en point FMS pour ce GNS 430, donc ça me facilite la vie. Au niveau du plan de vol, les procédures sont déjà chargées, du moins pour notre fameuse SID. Alors je voulais aussi vous montrer le load ici, comme quoi il est très important d'avoir tout en vert. Sur tout take-off CG, ici 26,6, on load le flou. On load fast, et ici j'ai mis 1300 kg de cargo et 400 kg à l'arrière, ce qui m'a équilibré de mon avion. C'est très important ce que je vous dis. Ici ça doit être en vert, ici ça doit être absolument en vert. On ira jusqu'à 23 000 pieds. Voilà, donc nous sommes prêts, sauf à mon grand dame. Alors là vous allez rigoler doucement. Regardez, allez, on va jouer à Tetris. Alors attendez, voilà. Ah, ne me demandez pas pourquoi, parce que je sais pas ce que c'est. Là attendez, voilà. Hey, déplace-toi. Voilà. Parce que normalement il y a un mode qui est très intéressant. Alors je n'ignore complètement comment j'ai fait pour parce que je voulais vous montrer en fait la vitesse verticale de l'avion avec les zooms, tout ça, etc. Mais là je suis tombé donc sur Tetris. Eh bien messieurs, c'est parfait. Donc je vous dis un peu plus tard. Alors attendez, parce que peut-être il va falloir que je me décale un petit peu là quand même. Voilà, le bout. Ah voilà, regardez. Igor s'occupe beaucoup avec Tetris. Et c'est par là, par là, par là. Et pop. Igor s'amusait à fond avec Tetris. Boris content aussi. Et mais c'est qu'on s'y prend. Alors je suis incapable de vous montrer comment j'ai fait. Hein. J'ai cliqué surtout pourvu que ça mousse. Et là, donc vous voyez un petit peu la complexité de l'avion. Bon, allez. On va laisser tomber tout ça. Je suis venu pour vous expliquer le take-off avec le pilote automatique. Bon, j'espère que ça n'a pas foiré parce que j'ai eu un drôle de truc tout à l'heure. Notez. Bon, allez, on laisse tomber le jeu. Sinon, on en a jusqu'à la fin un trou de balle. Voilà, donc ici le stab c'est réglé. Le trim, je vais régler. Je vais mettre en pourcentage. Voilà. Donc vous avez level 1. Ça me trouble ce truc, ça m'énerve. Voilà, ici. Ici, donc vous avez vos flaps. Là, vos RPM. L'altitude j'ai réglé à 23 000 pieds. Quand vous cliquez ici vous avez en mètres, d'accord, donc 29,92, tout ça tout est réglé, donc tout est bon. Peut-être ici là, voilà. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, normalement c'est vous l'indique en pied en théorie. Ici ce qui est important ce sont des mètres secondes. Alors on va prendre notre iPhone
mètres secondes. MPS mètres secondes. Quand il va être vers 15 mètres secondes, ça va vous donner 2952,75 feet par minute. FPM, voilà. Pieds par minute. Voilà, donc ceci, ce sont des mètres secondes. Là, vous avez votre vitesse, donc en kilomètres heure, et ici, donc en E. Après, ce sont divers éléments. Donc, on va mettre notre chronomètre. Alors, chronomètre, vous en avez un ici. Tac. Alors, ça, c'est pareil, c'est d'un autre temps aussi. Il y a 50 000 aiguilles. Vous vous perdez littéralement. Voilà, et vous en avez un autre. Même donc ici. Allez, let's go. Nos lumières sont mises, l'air conditionné, tout ça. Je suis toujours à mon level 1. C'est juste pas possible. Il faut que je cherche tout à l'heure comment j'ai fait. Ah, attendez. Ah, bah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, attendez. View. Voilà. Mode. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer, la vitesse verticale. Bon, on essaiera de rechercher Tetris par la suite. Allez, messieurs, nous sommes en mode GPS. On va décoller. Let's go, c'est parti. On va se mettre à 95. Vive Tetris. Et on en découvre chaque jour. Quand je vous dis que cet avion est formidable, franchement, vous voulez pas me croire, bah tant pis. Hein. Vous voulez pas me croire, vous voulez pas me croire. Tetris. Bon allez, concentrons-nous là parce que 95%... voilà, donc la vitesse à gauche augmente. Je vais mettre le pilote automatique assez tôt. Hein. Rotate. Faut lever le manche assez fort quand même. Voilà. À partir de ce moment-là, vous surveillez bien votre vitesse. Flaps 360. On va y arriver. Flaps, retracted. Allez, je vais engager le pilote automatique. Stab. Ici, il va se mettre en mètres par seconde. Je vais le laisser faire. On va voir si on utilise le clim ou la descente. Là, c'est parti. Voilà. Flaps rétracté. Ici, on surveille bien notre vitesse. Moi, je reste à 95%. J'ai mis les petits ventilos parce que il fait très chaud en ce moment. Vous voyez, je les ai mis un peu partout. Ah non, pas ici. Je l'ai pas mis ici. On va le mettre. Voilà. Il va être parti. Je vais rafraîchir mon mécanicien. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Ici, on va arrêter. Là, on va arrêter. Voilà une petite vue de l'aile. Très bien. Nos paramètres n'ont pas l'air de bouger. Vous savez, là, donc, nous sommes à 20 mètres secondes. 20 mètres secondes, ça commence à faire pas mal quand même. Quand vous voyez ici. « 3937 pieds par minute. » Voilà. Alors, c'est là où on peut agir un petit peu. Bon, vous voyez, la vitesse, on n'est pas perdu. Si on va essayer avec la BSU, voilà, on va faire une petite descente. Voilà, on dit qu'on est trop... Voilà, l'avion commence à descendre, à piquer. À cabrer, à piquer, pardon. Voilà, donc on commence à descendre un tout petit peu. Voilà, on réduit. Standard, donc on est bien à 5000 pieds, donc nous sommes en France, hein, donc standard. Ici, vous voyez bien le GPS, donc on va virer à droite, voyez-vous. Voilà. FPL, CSC. Ok, vous voyez, on vire bien sur notre droite, donc il suit parfaitement son GPS. Ici, on a notre profil de montée verticale. On peut arrêter ici nos take-off. 8600 pieds, parfait. Ici tout va bien, notre vitesse ça va impeccable. On a réduit un peu nos mètres secondes. Voilà, on passe au travers de la couche nuageuse. Parfait messieurs, le radar ok. Tetris, c'en est où? Ben, je ne sais pas. Voilà, on va commencer à survoler un peu Nice. C'est parfait avec ces nuages, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très beau, regardez-moi ça un peu. Oh, c'est très beau. Qu'est-ce qu'il est bien fait cet X-Plane. Franchement. Hein. Voilà. Donc nous voilà partis. Alors si on peut faire un petit reset. Vous voyez, on a quand même pas mal de mou. C'est impeccable.
Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé ça, c'était pour régler mon stab. Normalement, j'avais pas mon stabilisateur, je n'avais pas le toucher, mais vu que j'avais des difficultés, j'ai dû refaire toutes mes préférences. Merci aux gars du forum. Voilà, ah bah là ça marche impeccable, les nombres de pieds, nickel. Voilà, là, on surveille, on revire à droite, notre vitesse, c'est parfait. On est à 11 000 pieds, on va arrêter le feu de landing. Très bien, allez. Science, ceinture de sécurité, c'est bon. Parfait. On est toujours en mode GPS, on est en stab pitch. NVU, est-ce que j'ai réglé mon auto-throttle? Oui, alors auto-throttle, j'ai réglé la manette ici. Et après on appuiera sur speed et on réglera notre vitesse avec l'auto-throttle. Voilà, donc ce sont les premiers points de la navigation donc par GPS avec le GNS 430. Bon, j'espère que ça vous plaît, que ça vous montre quand même quelque chose. Voilà. En attendant, pendant notre montée, je pense pas que j'ai trop besoin d'intervenir. Alors vous inquiétez pas, l'écran va venir au noir. Hein. C'est normal puisque quand je clique avec ma souris sur le deuxième écran, quand je suis en plein écran sur Xpen 11, ça devient noir. C'est pas grave. Voilà. Alors attendez. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'avaient fait les tutos de Jedi. Rendre un petit clin d'œil parce que c'est vraiment très bien fait ce qu'il a fait. Enfin, ils étaient plusieurs, je pense. Voici donc la checklist du Tupolev 154M. Par photo, je trouve ça excellent, c'est parlant, c'est rapide, clair et efficace. Franchement, bravo messieurs, c'est du bon travail. C'est nickel, on comprend tout. Voilà tout ce qu'il faut faire avant de démarrer le Tupolev 154M. Vous voyez, il y a quand même du boulot. Hein. Et là, c'est marrant parce que quand j'ai vu sur l'écran, je ne vois pas Tetris. Voilà. Attendez, là, je remets là. Ok. Ici, la tuto radio navigation, vous avez directement la vidéo de tuto et ici navigation NVU avec toutes les adresses dont vous aurez besoin, plus une vidéo, plus un détail là encore avec la navigation NVU. Je vais me pencher dessus d'ici peu de temps. Voilà. Bravo messieurs, c'est très bien fait. Je vous remercie de votre appui. Voilà, c'était voilà, c'est très bien. Alors, nous allons bientôt arriver à nos 23 000 pieds. En attendant, on est toujours voilà, à 16 mètres secondes. Voilà. Ok. On va baisser un petit peu. On réduit un petit peu. Voilà, là on a combien là? 10, 12, 14 mètres secondes. Voilà. Voilà, là donc vous allez entendre bip, il va commencer à sonner pour nous prévenir qu'il faut arrêter nous-mêmes la montée en altitude. C'est pas lui qui va le faire, ça il faut que vous le sachiez. C'est vous qui devez le faire. Alors si vous appuyez sur pitch ici, donc sur H pardon, il va vous maintenir l'altitude mais pas la vitesse, donc ce sera à vous de régler la vitesse. Si vous voulez maintenir la vitesse, il va continuer à monter. Donc ça sera aussi à vous de maintenir tout ça. C'est pour ça qu'il est intéressant cet avion. C'est pour ça qu'il donne du fil à retordre. C'est pour ça qu'il est bien. Parce qu'avec ce zinc, sans déconner, vous ne vous emmerdez jamais. Voilà. Voilà, vous entendez? Donc à vous de voir. On se prépare. Voilà. Donc là, il va commencer à prendre de la vitesse. Et là, c'est là où il faut faire attention. Je vais réduire un petit peu, moi je vais me mettre ici. Alors je suis toujours en manuel au niveau de la vitesse, hein, voilà. Je vais me mettre à 90-92 pour l'instant. Ce qui serait bien c'est de ne pas dépasser les, comment dire, les 550-600 km/h. Donc ici, voilà, on va le laisser prendre un petit peu. Voilà, ici on a bien réduit notre vitesse verticale. Alors 110.30, 110.30 c'est l'ILS de la piste 09L, vidéo que vous verrez après, où j'ai fait en rediffusion la vidéo parce que ma femme était à côté de moi, je l'explique assez comme ça, donc j'ai pas pu parler, je vous explique comment on capte l'ILS avec cet avion, voilà, parce que après j'aurai pas toujours le temps. Ok, donc là on accélère, on accélère, on accélère, on a 500 km/h, et moi j'ai envie d'être tranquille, et je vais me mettre en auto-throttle, qui s'indique ici. NVU, Stop H, donc pour l'altitude. Et j'ai envie d'augmenter un petit peu. Vous allez voir ici quand je vais appuyer. Regardez bien. Voilà. Ça bouge. Voilà, je vais me mettre à 550. Voilà. Faut pas exagérer au niveau de la
de la vitesse, puisque 600 km/h c'est le maxi qu'on peut atteindre avec cet avion. Enfin, vous avez toutes les tables qui sont expliquées avec. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui nous dit notre... voilà, on va arriver à Miro. Eh ben, dites-moi, c'est nuageux hein, dans le coin. J'ai pas d'aussi beau paysage que ce matin. Parce que ce matin, je me suis un petit peu entraîné avec. Voilà, c'est très nuageux quand même. J'arrive pas à monter au-dessus de la couche nuageuse. C'est bien dommage, j'aurais dû aller au moins à 30 000 pieds. Ok, donc vous voyez, c'est stabilisé ici à 550 km/h environ. Ici, donc si je veux l'avoir en mètres, je suis à 7100 mètres d'altitude. Voilà. Je rappuie ici, donc je suis en pied pour ceux qui sont perturbés avec cela. Eh bien messieurs, c'est parti. Donc là, il va régler ma vitesse. Tout ça, etc. Donc c'est parti mon kiki. On va faire une petite vue de l'extérieur. Voilà, ces superbes images. J'espère que ça va se dégager un petit peu quand même, parce que là, c'est pas terrible au niveau des paysages, d'autant plus qu'on va traverser toutes les montagnes, tout ça, etc. Là, j'ai pas bien vu Nice. Je voulais vous faire un petit peu des belles vues avec cet avion. En attendant, on peut remarquer que tout va bien. Voilà, qu'au niveau du côté mécanicien, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, rien de spécial, tout va bien. J'ai de l'air, heureusement. Le chrono, il y a 50 000 aiguilles. Ah, ça fait 10-12 minutes. Ouais, je sais pas si c'est des minutes, ça aussi, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais, le chrono, là, ici, il y a deux aiguilles là. Il est ici, c'est le reset. Alors, flight timer, sec. Ici, clim. Alors, ici, c'est la pression différentielle que vous avez ici reportée ici. Enfin, pas reportée ici, mais ici, cabin pressure qu'on peut régler. Moi, j'ai rien touché. C'est touche pas à ça, petit con, parce que j'ai pas encore le temps d'étudier le truc. Ici, c'est la température de cabine. Donc, allez, je vais mettre 23. Cabine 2, cabine 1. Eh, dites donc. Ah non, le rond. Non, ne coupe pas ma vidéo, le rond. S'il te plaît. S'il te plaît, le rond, ne coupe pas ma vidéo. Voilà, merci bien. C'est parfait. Bah écoutez, messieurs, ça va parfait. Donc le radar, il est juste là. Juste pour info ici, donc vous avez vos essuie-glaces, comme vous l'avez ici. Je me plante. De l'autre côté. C'est chouette, hein. Vous n'avez jamais vu des essuie-glaces de votre vie, je vous parie. Voilà, que dire d'autre ici? Donc vous avez vos lumières. On va regarder un petit peu de nuit ce qui donne. Alors là, je vais appuyer sur ça et j'appuie sur K. Voilà. Ah, on commence à voir apparaître. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau juste là, attendez. Ah, ça y est, on commence à voir apparaître la montagne. Voilà donc la nuit. Alors là ici, vous pouvez régler, vous voyez. Est-ce que j'ai fait au moins là? Oui, je l'ai fait. Vous voyez. Les lumières. Ici, vous avez aussi left panel, vos lumières que vous pouvez régler à souhait. Ici aussi. Bon là, on voit pas trop la différence, mais elle existe. Un petit tour de l'extérieur. Difficile hein, d'avoir une vue du sol. Bah écoutez, tant pis, j'y suis pour rien, c'est nuageux parce qu'en fait il m'intéresse ce vol parce que j'ai que de l'orthophoto tout le temps, et quand j'arrive vers Paris tout ça c'est très très chouette, et même sur London Info c'est quand même super sympa. Donc comme je vous l'expliquais dans ma vidéo qui va venir ensuite après celle-ci, pour activer, alors et au bout d'un moment vous verrez il a perdu, enfin vous le verrez pas, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. J'ai perdu mon plan de vol, c'est simple, mon plan de vol ça m'a fait de l'exercice. J'ai chargé les procédures d'arrivée et d'approche comme vous savez le faire sur le GNS 430 comme 530, déjà arrivée et déjà approche. Ensuite au point IAF, ou IAF, on va dire au IAF, et il m'a paumé mon plan de vol parce que j'ai des virages assez serrés. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai appuyé ici sur 16, donc course, et j'ai activé ici mon heading qui m'a permis, si vous voulez, de rattraper mon plan de vol manuellement. Et ensuite, j'ai remis en mode GPS, donc en rappuyant sur NVU, voilà. Et il est revenu se recaler tout de suite donc sur mon plan de vol.
Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Pour activer l'ILS, alors vous mettez votre nav, alors landing, quand vous êtes proche de la piste, approche, et glide slope. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Pour la descente, vous verrouillez la vitesse, vous arrêtez les gaz, il va descendre tout seul. Voilà, si vous voulez contrôler, même principe, parce que moi j'aime bien contrôler, ABSU, descente, mais là vous n'allez plus contrôler la vitesse, vous revenez en manuel. Voilà, pour désactiver le mode de pilote automatique, vous bougez le yoke, c'est simple, c'est con comme la lune. Vous bougez le yoke de haut en bas, gauche à droite, niquez, vous n'avez plus de pilote automatique. Voilà, donc c'est parfait. Pas besoin d'appuyer sur un bouton, tout ça, etc. Et comme je vous l'ai dit, là, ce sont des mètres secondes. À ne pas confondre avec les pieds minutes. Voilà, messieurs, donc ici HSI 1, HSI 2. Ici, c'est l'angle de l'avion, etc., etc. Je crois vous avoir tout dit. On va revenir en mode jour. Alors j'appuie sur L. Voilà. Tac 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 tac. Voilà. Bah écoutez, je crois que je vais être blindé de nuages tout le temps. Ah, quoique ici. Ah, regardez donc. Ah, pas tant que ça, hein. Vous voyez. Alors, on peut profiter aussi de la vue, hein. Voilà. C'est très chouette. Ah, j'y suis pour rien s'il y a des nuages. Qu'est-ce que vous en pensez, Igor et Boris? Nous pensons que toi pas gentil à avoir viré nous. C'est pour ça que nous avons piégé cet instrument avec Tetris. Si toi gagnes pas Tetris, avion pété dans ta gueule. Ouais, non mais ça va pas ou quoi? Non, la tête, regardez, j'ai oublié de mettre en mode TR. Juste ici. Voilà. Là c'est pareil aussi, si vous voulez changer vos fréquences. Vous voyez, là sur le gros bouton, vous passez des unités aux centaines, aux millièmes. Et le petit bouton, c'est pour changer. Je répète, voilà. Alors attendez, il ne faut pas aller trop vite non plus. Voilà. Petit bouton, passez sur le gros. Doucement le gros. Hein. Dizaines et centaines si vous voulez changer. Voilà. C'est juste une petite parenthèse. Comment je fais pour remettre Tetris? Toi démerdez toi. Par exemple, moi démerdé, non. Hein. Ouais, j'ai plus foutu de remettre Tetris. Ah, j'ai Tetris les gars. Allez. Je vais vous quitter là-dessus. Oh putain, allez, j'ai Tetris. Et franchement, c'est cool. Oh yes. Donc si je réussis pas à Tetris, qu'est-ce qui se passe, Boris? Toi, tu peux péter dans ta gueule. Si Vladimir m'a dit de faire ça, car nous pas aimer français. Bah dis donc, ouais. J'ai eu chaud là, les gars. Oh, c'est la première fois que je joue à Tetris dans un avion de simulation. Oh, c'est trop cool. Yes. Alors ça demande de la concentration, tout ça. Parce que si j'ai pas envie de me faire exploser la tronche, dites-moi, vous êtes méchant vous? Vous êtes pas très sympathique. La prochaine fois vous vous dégagerez de mes vidéos, puis vous allez voir, ça va être vite fait. Hein. Toi pas gentil avec nous, c'est toi qui as commencé à agresser nous, ça pas bien. J'ai rien agressé du tout moi, hein. C'est vous qui êtes rentré dans mon avion là. Hein. Toi c'est pas ton avion, c'est avion russe. Bon, j'arrête doucement mes conneries. Ah putain, et les gars, ça c'est du calcul. Attendez. Oh, la vidéo de chiotte. Ah, je vous assure, ça dure une blinde. En plus, je vais mettre 3 jours à télécharger ça. Ah, ça doit être bon, je devrais en toucher là. Bon, allez les gars, je vais terminer tranquillement mon Tetris. Et puis... Et c'est marrant parce que je lâche plus le truc. C'est super chiant hein, ça. Hein. Déjà que la simu ça nous prend déjà pas mal de temps. Mais alors de ça, pour ça, il manque le Space Invader. S'ils mettent des jeux vidéo en même temps, franchement c'est pas cool quoi. Oh yes. Oh yes. Bon le dernier ça va être le plus dur à voir. Hein. Je vous explique pas. Alors attendez, peut-être si je peux le diriger. Voilà. Non, oui, non. Peut-être. Yes. Bon allez, et mes conneries là, on est bien en fait ou pas là? C'est pas très sérieux tout ça, surtout avec un avion d'une telle complexité. Bon et messieurs, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Au moins vous aurez eu Tetris en... Ouais c'est chouette, c'est très chouette. Oh putain je me plante. Voilà.
Au moins vous aurez eu Tetris, c'est très bien. Regardez un petit peu, on croirait à être gorille dans la brume. On va passer cette zone montagneuse. Vous pouvez remarquer qu'en haut à gauche j'ai les FPS à 34 FPS. C'est parfait, ce Tupolev ne bouffe pas beaucoup de FPS. Messieurs, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu avec ce Tetris, avec ce Tupolev 154. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre avec cet avion. C'est pour ça que... Et non, pas Dapoknor, pas bien ça. C'est la livrée quoi? Rossia, voilà, c'est ça. Voilà, je vous disais donc qu'il y a encore énormément de choses à apprendre, mais je ne vais pas vous saouler avec ça. On fera d'autres vidéos un peu plus tard avec ce Tupolev. Le Golden Dark, bah, il y a des vidéos qui existent. Il y a Capitaine Yalen qui a fait ça très très bien, et puis il y a le tuto de Jedi. Donc, Golden Dark est très important, mais j'aime mieux vous montrer tout ce qui est navigation. Il reste encore de l'entraînement à faire, aussi bien sur Tetris qu'avec cet avion, messieurs. Je vous dis ciao, ciao, ciao pour une prochaine vidéo, et je vais essayer de... Je vais laisser un peu de temps avant que ça s'arrête. Voilà, F9. Ça va mettre du temps. J'espère que ça va s'arrêter.